Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Nextcloud. Tout d'abord, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder notre premier tuto consacré à l'agenda Nextcloud, 3 choses à faire avant de l'utiliser. Voyons à présent comment effectuer les opérations les plus courantes avec l'agenda Nextcloud. Si vous avez suivi nos conseils, vous avez maintenant une vue à la semaine et vos agendas sont situés ici. Créons notre premier événement, ce sera une séance demain à 9 h. Je clique, puis je tire pour obtenir la durée que je souhaite. Je lâche, et cette partie ici apparaît me permettant d'indiquer les différents éléments de mon événement. Première chose à faire, donnons-lui un titre. J'enregistre en cliquant ici, et voilà. On remarque tout de suite que la couleur est la même de celle de mon agenda, et je peux déplacer la séance très facilement. Il me suffit de cliquer dessus et de la tirer afin de la déplacer. Bougeons-la jusqu'en début d'après-midi, mais peut aussi lui changer sa durée, par exemple 1h30. Cliquons dessus pour revenir aux options disponibles. Voilà, je peux changer le titre, la date et la durée ici. Changeons par exemple l'heure de fin. Voilà, automatiquement, mon événement est mis à jour. Notez qu'un événement peut aussi être à cheval sur 1 ou 2 jours ou plusieurs jours. Mais dans ces cas-là, il existe quelque chose de bien plus simple. Cliquons sur l'événement, indiquons journée entière, puis mettre à jour. L'événement est automatiquement déplacé dans la zone du haut de l'agenda, indiquant que cette séance, ou en tout cas cet événement, se tiendra sur les 3 jours. Ceci est en fait souvent très utilisé pour indiquer par exemple les congés des uns et des autres. Pour poursuivre, je crée un second événement. Et je l'enregistre. D'autres détails peuvent être ajoutés à mon événement. Par exemple, un lieu et une description. On peut même ajouter une pièce jointe. Cette pièce jointe est disponible soit depuis mon propre ordinateur, soit depuis les fichiers Nextcloud. Prenons ici ce fichier PDF que je choisis. Automatiquement, ce fichier est attaché à mon événement. Ainsi, les autres personnes qui pourraient partager cet événement auront aussi accès à ce fichier. Un événement peut se répéter. Créons par exemple une séance chaque mardi et jeudi pour les 3 prochaines semaines. Je clique ici sur le crayon. Nous allons répéter chaque semaine, le mardi, le jeudi, et je mets à jour. Je peux me déplacer ici pour aller consulter les semaines suivantes. Je constate effectivement que pour les semaines suivantes, mes 2 événements sont bien présents. Cliquons sur aujourd'hui pour revenir à la semaine courante. Je crée maintenant un 3e événement. Je vais appeler groupe de travail. Et je vais maintenant inviter 2 autres utilisateurs à participer à cette séance. Je me rends dans l'onglet de participants et je tape leur nom. Barnabé et Sidonie. J'enregistre. Voilà, le système a envoyé une invitation à Barnabé et Sidonie qui le recevront par mail. Une fois qu'ils l'auront accepté, l'événement apparaîtra dans leur propre agenda. Maintenant, afin que personne n'oublie de se rendre à notre réunion, cliquons dessus et on va ajouter un rappel. Tout d'abord, un rappel 1 heure avant le début de l'événement, afin que tout le monde puisse se préparer, mais aussi, pourquoi pas, un autre rappel juste 5 minutes pour que personne ne soit en retard. Je mets à jour. Si nous possédons plus d'un agenda, ce qui est notre cas, voyons comment déplacer notre événement vers un autre agenda. Créons par exemple notre séance de sport. Ici, je peux choisir dans quel agenda mon événement va être créé. Cliquons sur Enregistrer. Et je constate qu'effectivement, la couleur est différente et associée à cet agenda. Ainsi, cet agenda ne sera visible que de moi, puisque cet agenda n'est pas partagé, alors que les autres événements le seront pour toutes les personnes avec qui j'ai souhaité partager mon agenda. Voyons maintenant comment supprimer un événement. Je clique dessus. Et les 3 petits points ici me permettent d'accéder à ce menu, où le menu Supprimer est disponible. Si par hasard nous avons supprimé cet événement par erreur, la corbeille nous permet de retrouver notre événement. Vous savez désormais comment utiliser au quotidien votre agenda Nextcloud. D'autres aspects plus avancés mériteront d'être montrés dans une autre vidéo. Comment utiliser votre agenda depuis votre téléphone,
mais aussi comment utiliser les lieux et les ressources, ce qui vous permettra de gérer par exemple vos salles de réunion. Mais d'ici là, portez-vous bien.